J'étais en train de ranger mon garage quand mon voisin a débarqué comme une furie, m'a pointé du doigt et a hurlé « Assassin !» Pendant un instant, j'ai cru qu'il s'était trompé de maison. Ou alors que j'avais accidentellement marché sur une de ses nombreuses plantes. Mais là, il a crié à nouveau. Tu l'as tué. Tu as tué Minou. Oh non, je t'ai dit que je suis le chat. Minou avait disparu 3 jours plus tôt. Et depuis, mon voisin Monsieur Gris faisait le tour du quartier en balançant des accusations partout. Je l'avais entendu marmonner mon nom aux autres voisins. Je l'avais vu regarder par-dessus la clôture dans mon jardin, comme s'il s'attendait à me surprendre en train d'enterrer des preuves dans les parterres de fleurs. Mais c'était la première fois qu'il me confrontait directement. Elle n'est pas dans le garage, j'ai dit. Je n'ai pas touché à ton chat. Ah bon? Il s'est avancé encore plus à l'intérieur, ignorant le fait que je ne l'avais pas invité. Alors explique-moi ça. Il a pointé dramatiquement un grand carton posé près de mon établi. Dans le carton se trouvait un petit tas de vieilles couvertures, des outils et une touffe de poils gris et blancs. J'ai soupiré. Ça vient d'un vieux manteau d'hiver. Je l'ai dit hier. C'est exactement ce que dirait un assassin. Et c'est comme ça que mon paisible samedi de rangement de garage s'est transformé en inquisition de quartier en bonne et due forme. Apparemment, quelqu'un avait entendu un bruit qui ressemblait à un chat venant de mon garage la nuit précédente. Et comme j'avais réorganisé des trucs par intermittence toute la semaine, Grise a décidé que c'était le moment parfait pour mettre en scène son accusation dramatique. Si le quartier le croyait, je pouvais devenir le type qui avait fait quelque chose au chat adoré de la communauté. Ma réputation était en jeu. Écoutez, je n'ai pas fait de mal à Minou, j'ai dit. Je n'aime même pas marcher sur les fourmis. Tu es un géant, il a rétorqué. Tu marches surtout par accident. Je ne pouvais pas contredire ça, mais quand même, je n'ai jamais rien fait intentionnellement. Attends, Grise a dit soudain, plissant les yeux vers quelque chose derrière moi. C'est quoi ça? Il a pointé une petite cage en métal que j'avais posée près du mur. C'était un piège sans cruauté pour le raton laveur qui pillait mes poubelles toutes les nuits. C'est pour le raton laveur, j'ai expliqué. Je n'ai encore rien attrapé. Il s'est précipité, a écarté des feuilles et a brandi triomphalement un seul poil gris coincé dans le grillage. Une preuve, ça vient du raton laveur, j'ai dit. C'est exactement ce que dirait un assassin. Oui, je sais. Il n'écoutait pas. Il scannait le garage avec l'intensité d'un détective dans une série policière. Derrière nous, mon autre voisine, Madame Valdin, a passé la tête. Tout va bien? J'ai entendu des cris. Elle a vu Gris agiter une cage et moi, l'air épuisé. Oh mon Dieu, tu as piégé son chat? Non, j'ai crié. Il l'a assassiné, Gris a dit. Assassiné, c'est un peu fort, j'ai commencé. Mais le mal était fait. Madame Valdin a octé. Espèce de monstre. Fantastique. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'une petite foule s'était formée au bout de mon allée. Ils murmuraient, me regardant comme si on m'emmenait menottes au poing. Je n'ai rien fait, j'ai crié vers eux. Ils se débarrassent des preuves, Gris a compté, pointant les sacs poubelles que j'avais chargés dans mon camion. C'est de vieilles boîtes de peinture et des guirlandes de Noël cassées. Exactement le genre de choses qu'on utiliserait pour cacher un corps. J'ai fini par claquer mon balai par terre. Bon, tout le monde, stop. Je n'ai pas fait de mal à Minou, j'ai dit, respirant difficilement. Mais clairement, je n'aurai pas la paix tant qu'on n'aura pas fouillé ce garage ensemble. Grise a plissé les yeux, mais a hoché la tête. D'accord, on a fouillé. On a commencé à regarder dans tous les coins. Les cartons ont été ouverts, les étagères inspectées. Quelques personnes ont pointé des objets au hasard. Une vieille chaussure de ski, un ballon de basket à moitié dégonflé, une bâche froissée, et ont demandé s'ils étaient liés au chat. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus ridicules, on a entendu un faible bruit, un miaulement. Tout le monde s'est figé. Ça venait de là-bas, Madame Valdin a chuchoté, pointant vers une grande armoire près du mur du fond. Grégoire m'a foudroyé du regard comme s'il venait enfin d'entendre l'aveu spectral qui l'attendait. Ouvre-la, il a dit. Mes mains tremblaient en atteignant la poignée. Pas parce que j'étais coupable, mais parce que si cette armoire contenait quoi que ce soit qui ressemblait vaguement à un chat, je n'en entendrais jamais la fin. J'ai ouvert la porte lentement. À l'intérieur se trouvait une avalanche d'équipements de sport, de vieux jeux de société, une lampe cassée et une boîte à chaussures avec de minuscules marques de griffes sur le couvercle. La foule a inspiré dramatiquement. J'ai soulevé le couvercle. Un écureuil en est sorti, un écureuil bien vivant. Il a bondi sur mon épaule, a pépillé d'indignation, puis s'est propulsé hors du garage par la porte ouverte. La foule a crié. Madame Valdin a failli s'évanouir. Gris a reculé en titubant, la main sur le cœur, et de dehors, clair comme de l'eau de roche, on a entendu un autre miaulement. Tout le monde s'est précipité dehors. Là, assise calmement sur le toit de la propre voiture de Grise, se trouvait Minou qui s'étirait, bâillait et avait l'air de s'ennuyer de toute cette scène. Grise s'est excusé. Les voisins se sont dispersés et Minou a réclamé des frites.